Docteur Yousfi. Je tiens à vous remercier tous et à remercier les participants. Effectivement, on est en pleine période de la grippe. Ça va démarrer. Donc, vous avez parlé de la médecine moderne, c'est la médecine préventive. Et la médecine préventive, comme vous le savez, elle est basée sur la prévention. Donc, en attendant que les responsables de logistique nous projettent la présentation, eh bien, on va parler aujourd'hui de fardeau de la grippe. Le fardeau de la grippe, comme vous le savez, ce n'est pas nos données, ce sont les données de l'OMS. On est à presque 1 milliard d'infectés par an. On est à 5 millions quand même d'hospitalisés ou d'hospitalisations par an. Et chaque année, ce sont les données de l'OMS, ce sont les données de l'OMS, c'est entre généralement 250 000 et 650 000 décès par an. C'est vrai, lorsqu'on parle avec la plupart des gens, on vous dit voilà, la grippe, il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est une pathologie bénigne. Il faut faire juste la différence lorsqu'on est en face d'un sujet jeune, un sujet athlète, sportif qui a un très bon système immunitaire. Et bien dans ce cas-là, je vais rejoindre ce que, ce que ces gens sont en train de dire par rapport à la bénignité de la grippe. Par contre, lorsqu'on parle de la grippe et lorsqu'on a des craintes, c'est surtout par rapport à cette population vulnérable, comme tout le monde le sait, les sujets qui ont plus de 65 ans, les maladies chroniques, les femmes enceintes et les autres. Donc, comme je l'avais mentionné, ce sont des données de l'OMS. C'est pas une pathologie qui touche les pays en voie de développement, ça touche tous les pays. Comme vous le savez, ce nombre de décès n'est pas lié en fin de compte à l'état économique ou bien à l'état de développement de pays. On voit très bien que la France, elle enregistre en moyenne presque 10 000 décès par an. Au Canada, c'est 3 500 décès l'année dernière. Donc on voit très bien qu'il y a beaucoup de décès qui sont enregistrés dans les pays qui testent les malades hospitalisés. Donc, sur le plan immunité, comme vous le savez, on peut acquérir l'immunité, que ce soit par une vaccination ou bien par une infection. Et on dit toujours que l'immunité qui est acquise suite à une infection, généralement, elle est plus robuste, plus durable par rapport à celle acquise par le vaccin. Néanmoins, vous le savez très bien, on ne peut pas quand même prendre le risque et dire aux sujets vulnérables, il vaut mieux patienter et attendre le temps que vous soyez immunisé par le virus. On sait très bien que cette pathologie peut être responsable de complications très, très graves. On l'a dit, ça fait quelques années, 2 ou 3 ans, on s'attendait à ce que la grippe 2024, 2025, 2025, 2026, elle soit un peu sévère. Ceci, comme tout le monde aussi le sait, ce sont les conséquences directes de la pandémie de Covid. Et suite à cette pandémie, notre système immunitaire il a perdu un peu sa mémoire, son ancienne mémoire. Et de ce fait, on s'attend à tout ce qu'on va rencontrer après 2022 ou 2023 ça sera des formes sévères. Donc, c'est, c'est un schéma qui illustre un peu le repos qu'avait le système immunitaire pendant la conjoncture Covid. Et maintenant, on s'attend, comme je l'avais déjà mentionné, à des formes très sévères d'une année à une autre. Généralement, ce qui se passe au niveau de l'hémisphère sud se recalque dans les pays situés dans l'hémisphère nord et nous, on est situés dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce qui s'est passé cette année dans l'hémisphère sud? Par rapport à l'activité et la gravité, c'est une activité très intense, avec hausse significative des cas confirmés au laboratoire de nombre de décès. J'espère qu'on ne va pas vivre ce que l'Australie a vécu. Ça fait 6 mois. Elle a vécu ce qu'on appelle une tridémie. C'est cette conjoncture qui a été exacerbée par la concomitance d'épidémies de la grippe, de Covid-19 et de virus respiratoires syncytiales à la fois. Donc, comme je l'avais mentionné, sévérité très élevée avec augmentation et saturation des hôpitaux, augmentation du nombre de décès. Et malheureusement, lorsqu'ils ont fait les enquêtes épidémiologiques, on est toujours en face d'une baisse de couverture vaccinale des personnes, surtout les personnes vulnérables.
Donc, les caractéristiques, comme je l'avais dit, ça dépend d'un pays à un autre. Et parfois, on a constaté que même les souches virales diffèrent. On voit très bien qu'au niveau de l'Amérique du Sud, cette année, c'était le H3N2 et le H1N1, alors que dans l'Océanie, de l'Australie, c'est beaucoup plus le H3N2. En Afrique, c'est le H1N1. Donc, comment va être la grippe cette année? Eh bien, comme je l'avais déjà mentionné, ça sera un peu recalqué, mais on est déjà en train de vivre des situations un peu alarmantes. Alarmantes parce qu'en fin de compte, ça fait même pas une quinzaine de jours, le Japon a fermé presque une centaine d'écoles suite à l'arrivée de ce virus. Le Singapour, c'est la première fois que ça arrive. Cette épidémie de la grippe est arrivée au mois d'août. Et on voit très bien aussi en Malaisie des cas très, très graves qui sont en train d'être enregistrés durant le mois d'octobre. Donc, ça résume un peu la situation de Covid durant cette année. Et nous, en Algérie, vous le savez très bien, qu'il y avait déjà un réseau national sentinelle par rapport au virus respiratoire. Dieu merci, ce réseau, il a été relancé. Elle a été relancée. Ça concerne surtout la surveillance du virus de l'influenza et de SARS-CoV-2. Il y a plusieurs, ça a été élargi, plusieurs wilayas sont impliqués et ça va nous permettre quand même d'avoir une meilleure visibilité par rapport au virus circulant.